Bonjour les béliers, c'est So, je reviens vers vous pour le petit tirage de mi-de-mois. Donc du coup ce sera le tirage de fin de mois, hein, parce qu'on est déjà le 21. Allez, on va y aller, on va parler éventuellement d'un rendez-vous, un rendez-vous qui va bien se passer. Hein. Alors ce sera éventuellement un rendez-vous professionnel, mais dans une ambiance assez amicale. Dans une ambiance assez familiale, ok? On me parle d'une belle évolution là, évolution professionnelle, évolution financière. Suite éventuellement à un entretien qui va bien se passer. Pour certains et certaines, si vous cherchez un emploi, il est possible que lors de cet entretien, vous vous sentiez un peu comme à la maison. C'est ce que je sens. Hein. Comme à la maison, c'est-à-dire que ça va bien passer avec votre correspondance. Ça peut être un entretien de visu, ça peut être un entretien aussi par téléphone ou par visioconférence parce que avec le Covid, il y a beaucoup de gens qui sont en télétravail, etc. On me parle là de ça. Pour d'autres qui éventuellement ne travaillent pas, on a cette sensation d'un rendez-vous qui va bien se passer, mais dans le milieu amical, familial. Pour certains et certaines, éventuellement, on a peut-être des personnes qui attendent des pensions alimentaires, des choses comme ça. Et là, c'est comme si on a éventuellement une situation là pour les béliers où on se sépare à l'amiable et où ça se passe bien, où la séparation se passe bien, d'accord ? Et où la personne pourra vous dire, ben tiens, oui, je sais pas moi, par exemple, moi j'ai l'enfant 3 jours, toi tu l'as 5 jours, donc je vais te verser tant. Il n'y aura pas de conflit du tout par rapport à cette situation, d'accord ? Ouais, il n'y aura pas de conflit et parce qu'il restera encore beaucoup d'amour, mais je sens là plutôt de l'amour amical, ok ? Pour certains et certaines, il est possible aussi que vous décidiez de travailler en famille. On a peut-être des personnes là qui ont une entreprise familiale, quelque chose où on est unis. Ou pour d'autres, il est possible que vous ayez un entretien dans une entreprise où c'est familial. Vous voyez ce que je veux dire ? Une ambiance familiale, une ambiance amicale. Et pour d'autres, on travaille en couple aussi. Hein, et ce sera très bon pour vous, pour ceux et celles à qui se posent question. D'accord ? Et pour d'autres, je vois une troisième situation. Il est possible qu'on ait un rendez-vous amoureux, mais amoureusement tendre. D'accord ? Là, on n'est pas dans le crac-crac, boum-boum. Non. Amoureusement tendre, avec beaucoup d'amour. Et c'est comme si cette rencontre aura une portée bénéfique par rapport à votre avenir financier et professionnel. D'accord ? Une belle évolution. Ok ? On va regarder par rapport au texte parce que là, c'est une poésie que je voulais tirer. Puis je suis en train de m'embarquer avec vous, les béliers. Ouais, on me reparle de prospérité. Hein, d'accord ? C'est assez beau ça. Ouais. Pour certains et certaines, dans une entreprise, peut-être que vous étiez deux et vous décidez de vous associer avec une troisième personne. On me dit que ce sera très bon, d'accord ? Ouais, ce sera très bon. Troisième personne qui arrivera, ce sera très bon pour ouais, une entreprise éventuellement où vous êtes deux, vous décidez de vous agrandir, ok ? Ou alors vous avez peut-être deux business, entre guillemets, vous décidez d'ouvrir peut-être un troisième business et ça se passera très bien. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein, ok ? Pour d'autres, on songe éventuellement à faire un troisième enfant, ok ? Ouais, on songe éventuellement à faire un troisième enfant, ça se passera bien. Ouais. Pour certains et certaines béliers, certains et certaines sont en couple, vous voulez un troisième enfant, mais votre compagnon n'est pas d'accord. Votre compagnon n'est pas d'accord, ça amènera un peu de conflit. Et vous allez décider ensemble, hein, soit de renoncer à faire cet enfant, soit de faire ce troisième enfant. Quelle que soit votre décision, ce sera une bonne décision pour les deux. Certains et certaines vont décider de rester à deux, ok ? À 2 enfants et pas à 3. Alors ça, c'était un petit tirage pas prévu, parce que normalement, je sors 2 cartes et je vous tire un texte. Ça fait un peu beaucoup, là. Donc, je vais regarder un peu.
par rapport à ce qui est sorti. Ok. Allez, on y va. On va regarder un peu pour vous. Alors, pour vous, ce sera une poésie. Une poésie de Marceline Desbordes-Valmore, d'accord, qui s'appelle « J'étais à toi ». J'étais à toi peut-être avant de t'avoir vu. Ma vie en se formant fut promise à la tienne. Ton nom m'en avertit par un trouble imprévu. Ton âme s'y cachait pour éveiller la mienne. Je t'entendis un jour et je perdis la voix. Je t'écoutais longtemps, j'oubliais de répondre. Mon être avec le tien venait de se confondre. Je crus qu'on m'appelait pour la première fois. Savais-tu ce prodige? Eh bien, sans se connaître. J'ai deviné par lui mon amant et mon maître, et je le reconnus dans tes premiers accents. Quand tu vins éclairer mes beaux jours languissants, ta voix me fit pâlir et mes yeux se baissèrent. Dans un regard muet, nos âmes s'embrassèrent. Au fond de ce regard, ton nom se révéla. Et sans le demander, j'avais dit « le voilà ». Dès lors, il ressaisit mon oreille étonnée, et y devint soumise, elle y fut enchaînée. J'exprimai par lui seul mes plus doux sentiments, je l'unissais aux miens pour signer mes serments, je le lisais partout, ce nom rempli de charme, et je versais des larmes. D'un éloge enchanteur toujours environné, de mes yeux éblouis il s'offrit couronné. Je l'écrivais, bientôt je n'osais plus écrire, et mon timide amour le changeait en sourire. Il me cherchait la nuit, il berçait mon sommeil, il résonnait encore autour de mon réveil, il errait dans mon souffle, et lorsque je soupire, c'est lui que je caresse, que mon cœur respire, non chéri, non charmant, oracle de mon sort. Hélas, quand tu me plains que ta grâce me touche, tu m'annonças la vie, et mêlée dans la mort, comme un dernier baiser, tu fermeras ma bouche. Alors, ce petit poème qui est très beau. Par rapport à votre tirage à vous, on va enlever tout ce qui est professionnel et que j'ai vu au départ, parce que là, on nous parle clairement de sentimental, mais on parle ici aussi de grossesse, d'accord? Tu m'annonces à la vie et mêlée dans la mort. On parle aussi de grossesse, éventuellement par rapport à la situation là que j'avais vue où on a une personne éventuellement qui est en couple et où il y a 2 enfants. Ça peut être aussi, vous avez déjà 2 enfants et vous rencontrez quelqu'un qui est célibataire, qui n'a pas encore d'enfant. Un aura envie d'enfant, l'autre pas, et on essaiera de se mettre d'accord. Et c'est comme si on a notamment cette dame de cœur qui voudrait un autre enfant. Et ce roi de cœur, c'est interchangeable, qui lui hésite. Pourquoi il hésite? Et mêlé dans la mort. Parce que je pense notamment à ces histoires de Covid, d'accord? Comme si ça allait retenir un peu ce roi de cœur qui allait se dire, mais non, le monde dans lequel on vit, je n'ai pas forcément envie de procréer ou de refaire un enfant. Mais dans tous les cas, quelle que soit la décision, on avait un bel as de trèfle, ça se passera bien, d'accord? Et pour d'autres, on a un rendez-vous amoureux, hein, d'accord? Qui se passera très bien. D'un éloge enchanteur toujours environné. Je l'écrivais, bientôt je n'osais plus écrire. Il y aura un sentiment un peu de timidité, hein, d'accord? Et cette timidité, elle parle aussi à la situation où j'ai vu une situation professionnelle, d'accord? On sera un petit peu timide. Peut-être que vous allez avoir un entretien où la personne sera très à l'aise, d'accord? Voilà, c'était la petite capsule pour vous, les béliers. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne fin de journée et une très belle fin de mois de janvier. Bisous!